Salut à tous, c'est Wu. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je me relance un petit peu dedans, surtout à cause du passage au C4 qui est vraiment violent par rapport au C3, et puis surtout pour filer un coup de main, pour bien choisir les héros à monter afin d'assurer les attaques en guerre de guilde. Donc je vais faire ça en quelques épisodes, hein, entre midi et deux quand j'ai le temps. Premier épisode, on va avoir 5 héros après discussion avec plusieurs joueurs qui semblent quand même essentiels à avoir et que beaucoup auront. Mais ça vaut le coup de faire un petit tour. Donc ces héros, on a Laoui, on a Slayer, on va rajouter la Louve, on va rajouter Médusa et on va rajouter Dracosable. Alors juste pour info, Laoui, la Louve et Slayer sont très bonnes en C4, en Sion 4. Dracosable, il est nickel franchement en C1, même plus bas. Hein. En fait, il est tellement, son orange est tellement puissant qu'il va servir au combo avec la Wii. Même si vous avez un Dracosable orange 4, ça sera déjà amplement suffisant au départ. Médusa, il n'y a pas spécialement besoin de la monter très haut ou à fond. Elle fait déjà le taf comme ça. Voilà, là c'est vraiment la base de chez base à avoir. Slayer et Médusa qui vont contrer les teams qui auront la Wyvern du vide. Donc je vous mets Wyvern du vide, tac. Et les teams avec Draconos, voilà. Donc c'est super important d'avoir Slayer et Medusa pour contrer les deux autres héros. Trois règles qu'on essaye de tenir un petit peu en guerre de guilde. Si vous n'avez pas Wyvern du vide et Dragonos en face en défense, ne mettez ni Medusa ni Slayer. Débrouillez-vous sans, parce qu'après vous allez vous retrouver dans la caca et ça va être compliqué pour la suite. Ne jamais mettre Medusa et Slayer ensemble, pour la même raison que précédemment, parce que vous allez forcément retrouver, il y a de grandes chances l'un des deux derrière, et là vous allez retrouver avec du vol d'énergie, donc ça risque d'être compliqué ensuite. Et troisième point, je ne me rappelle plus, mais si ça me revient, on en reparlera. Donc voilà, Slayer et Medusa, c'est vraiment une ultime priorité à monter. Ensuite, Laoui et Dracosable. Dracosable, via son orange, va booster énormément, de manière monstrueuse, le white de la Wii. Avec ça, une Wii en Sion 4 peut sortir du 1,2 million sans problème en critique et du 600, 700 000 de base sans critiquer. Donc en gros, elle va défoncer toute la team adverse, à peu de choses près. Donc là, c'est vraiment un combo à voir. Et Louve, car ça sera intéressant parfois de couper les whites des adversaires. Donc la Louve est vraiment un héros à posséder pour éviter d'avoir des problèmes en guerre de guilde. Je vais faire un petit tour en optimisation. Tant qu'à faire, on se fait un petit coup de rune. Ça fera pas de mal. Allez, dans l'ordre, on va faire la Slayer. Slayer, alors moi j'avais un template plutôt défensif avec arbre, roc et brume. On peut mettre tout à fait du flamme. Flamme est tout à fait viable, ça lui permet de mettre des grosses pastèques, donc c'est pas mal. De base, partez sur de l'expertise, sur les mineurs. Bon là j'ai mis une vitesse de déplacement, mauvais exemple, mais expertise, ok. Expertise va renforcer son drapeau et donc diminuer l'absorption d'énergie. Pour les runes primo, j'ai mis ça, force, santé, fureur, voilà, il n'y a rien de... je remets un petit coup, il n'y a rien de fou à ce niveau-là. Pour Médusa, fleuve, franchement, elle va gagner de l'énergie, elle va moins en perdre. Je trouve que ça fait partie de ce qu'il y a de plus rentable. Moi, je l'avais ruiné avec des paralysies longue durée. L'énergie de départ, il y a quand même la paralysie ici. Car les héros ont tellement de ténacité que la paralysie dure très peu de temps. Des fois, c'est 1, 2, 3 secondes en fond, avec votre Médusa. La mienne a quand même 143,64% de paralysie en plus. Et même avec ça, les paralysies cassent très rapidement. Donc un conseil, si vous voulez que ça dure un petit peu plus et vous laissez le temps de respirer et de balancer vos sorts blancs, eh bien mettez de la paralysie longue durée et du fleuve. Pour la Wii, oui, très simple, hein. En océan,
Voilà, on booste à fond son intelligence, sa puissance de compétence pour balancer un très très gros white, voilà, qui de base est à 183 000 chez moi. Ici, bon, il y a de la peinée magique, c'est pas forcément le meilleur, hein. Énergie de départ, c'est très très bien. Là, j'avais de l'énergie de départ 43 pardon, et de la peinée magique, donc j'ai gardé cette rune sans me prendre la tête. En haut, avant, j'avais mis de la résistance. Si vous avez de la compétence, c'est très bien aussi. Et là, de l'intel, de la puissance de compé et de la pénétration pardon, magique, c'est très très bien. Donc océan et, si possible, de l'énergie de départ là-dessus, ou éventuellement de la peinée magique. Draco Sable. Draco Sable. Très simple à runer. Vous partez sur de l'océan. Et à côté, full expertise. Conservation, super. Faudra que je la change, hein. Tant qu'à faire, ça me permet de revoir mes runes. Expertise. L'expertise va monter à fond le orange feu de brousse. Donc ces alliés infligent 150% de dégâts en plus. Donc par exemple, admettons là oui, on était sur du 180 000. Donc ça va nous faire du 360. Et en gros, on va être sur du 420, un truc comme ça, 420, 500, un truc dans le genre. Voilà, donc lui en océan et en bourre en expertise. Ici, si possible, vous essayez de trouver des runes qui ont de l'expertise. Ce qui n'est pas mon cas. Là, intel, dégâts de feu, expertise. Nickel comme primordial. Et la louve. Certains la jouent en océan. Moi, je préfère la jouer en fleuve. Elle fait un peu moins de dégâts. C'est pas très grave. Mais par contre, elle va gagner beaucoup plus rapidement de l'énergie pour lâcher son hypnose. Hypnose qui va bloquer... Ah, merci le truc, je le déplace. Qui va bloquer les whites, donc les sorts blancs. Hein, quand je dis white, c'est les sorts blancs. Les sorts activables des autres ennemis. Pour les runes, c'est un mix entre de l'énergie de départ et de la vitesse de déplacement. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Alors là, bon, c'est surtout utile pour de l'arène, du colis, des trucs comme ça. Puissance de compé, c'est très bien. Hein. Voilà, donc la louve en fleuve, oui c'est ça en fleuve, je dis pas de bêtises, avec de l'énergie de départ et éventuellement de la vitesse de déplacement. Voilà.